mission au service civique et pourquoi vous avez fait ce choix de service civique? Je m'appelle Laura, je prépare le bac professionnel à SSP, accompagnement, soins et services à la personne. D'accord. En service civique, je suis au Collège Maurienne, j'aide les jeunes dans leurs devoirs. Donc j'ai choisi d'aller au Collège Maurienne parce que j'aime bien accompagner les jeunes dans toute la journée, les aider, passer du temps avec eux. Je m'appelle Esmanure, je suis en bac accompagnement soins et services à la personne. J'effectue mon service civique en tant qu'animatrice dans le centre hospitalier de Saint-Jean-de-Maurienne et dans différents services, donc l'EHPAD et l'USLD. Je m'appelle Farouk Ildirim, je suis en terminale MEI. Je prépare le bac pro terminale MEI, maintenance équipement industriel. Je suis à la commune Saint-Jean-de-Maurienne, je suis avec les gardiens et avec une éducatrice sportive. Et j'ai choisi ça parce que c'est dans le domaine du sport, ça reste dans le sport. Pouvez-vous nous indiquer les raisons pour lesquelles vous avez choisi de redoubler par le biais du service civique et pas en redoublement classique? J'ai préféré choisir le service civique parce que ça me permet de ne pas repasser les matières où j'ai eu la moyenne et de rentrer dans la vie active, de commencer à travailler. Le service civique me permet d'assister juste dans les cours où je dois repasser mes épreuves. C'est pour la motivation et financièrement c'est plus intéressant pour le service civique que le redoublement normal. Et pour finir, pouvez-vous nous présenter les intérêts que vous apporte le service civique à l'heure actuelle? L'intérêt, c'est la motivation que j'ai pour venir au lycée, pour les matières, parce que je passe pas toutes les matières. Et pour la communication que j'ai avec les élèves et en dehors avec les gardiens, avec les personnes qui sont dans les gymnases. Ça me permet d'entrer progressivement dans la vie active. Le service civique, il me permet d'avoir une approche différente du bac. Pouvez-vous vous présenter et présenter votre structure? Alors, je suis Sandrine Teston, maire adjointe aux affaires scolaires et actions éducatives à la ville de Saint-Jean-de-Maurienne. Je suis Laurent Pavis, le directeur de l'éducation sportive et de la vie scolaire à la mairie de Saint-Jean-de-Maurienne. Angelo Turléo, responsable du service éducation sportive à la ville de Saint-Jean-de-Maurienne. Je suis Danielle Bauchet, je suis vice-présidente de la communauté de communes Cœur de Maurienne-Arvan et je suis en charge de la jeunesse et de l'enfance. Je suis Magali Armand, je suis la directrice donc, de la crèche à Saint-Jean-de-Maurienne et de la micro-crèche aussi à Saint-Julien-Mont-Denis. Je suis Madame Patou, je suis directrice de l'école élémentaire de Saint-Julien-Mont-Denis. Est-ce que vous pouvez nous présenter les intérêts que vous apporte le service civique? Alors, la commune de Saint-Jean-de-Maurienne souhaitait, dès la mise en place du dispositif, accueillir ces jeunes pour leur permettre un rebond et repartir dans la vie. Il y avait deux missions. Il y avait d'abord une première mission au sein des équipements sportifs de la ville et puis une seconde mission avec notre éducatrice sportive donc dans les écoles et aussi une fonction de relais entre les publics et notamment le public jeune qui est amené à fréquenter nos structures. Je pense que ça permet aussi de nous avoir un regard extérieur. C'est vrai que sur une longue période comme ça, c'est des gens du coup pour le coup qui sont plus investis dans la réflexion aussi de l'équipe et qui peuvent apporter des idées nouvelles. C'est toujours valorisant aussi pour des agents d'accueillir des jeunes et qui finissent par nous dire qu'ils sont motivés par notre métier et qu'ils ont vraiment envie de faire ce métier à l'avenir. Le service civique est une aide à l'école pour les enseignants, pour la directrice et pour les élèves. Il va pouvoir aider les enseignantes en faisant des petites préparations, par exemple en découpage pour des CP. Il gère aussi la bibliothèque. Et enfin, il aide la directrice pour la distribution des papiers. Une de ses autres tâches, sur les temps de récréation et sur les temps périscolaires, c'est d'intervenir auprès des élèves pour proposer des jeux, pour permettre des relations plus paisibles aux récréations et sur ces temps périscolaires. Vous avez déjà accueilli des services civiques. Quel est le recul que vous avez sur ce dispositif? Qu'est-ce que cela a apporté? Donc, on a dès 2015 donc, accueilli un premier jeune dans notre structure. Et Monsieur le maire souhaite que cette politique envers les jeunes soit en permanence développée dans notre commune. C'était une expérience très bénéfique, je pense, et pour lui et pour les agents avec lesquels il a travaillé.
Ça s'est très bien passé en 2015, il s'est parfaitement intégré à l'équipe, il a pris toute sa place au sein des équipements sportifs. Alors oui, on a accueilli un jeune, Dylan Casparini, sur l'année. Tout au long de l'année, il a pu acquérir une certaine confiance en lui, une certaine maturité qui lui a été profitable parce qu'à la fin de son service civique, 1, il a validé son diplôme, et 2, il a enchaîné différentes missions dans des entreprises locales. Aujourd'hui, il a intégré l'usine Trimet et on avait même pensé à lui pour effectuer un remplacement au sein de mon service pour pallier l'absence d'un agent. Donc là, du coup, c'est notre première expérience en fait pour accueillir quelqu'un qui fait un service civique. Pour le coup, on a accepté de jouer le jeu assez volontiers, voilà, en sachant qu'on avait auparavant rencontré d'étudiantes. Moi, je pense que ce qui était important pour la structure aussi, c'était de savoir que l'étudiante allait vraiment s'investir dans ce stage. Déjà, ça fait un petit moment qu'elle est avec nous. Là, elle va être jusqu'au mois de mai avec nous, donc sur un contrat de 20 heures semaine. En même temps, elle, ça lui permettait d'avoir une vision assez large sur toute la journée de ce qui pouvait se passer dans une crèche. C'est important de l'autre côté pour les agents qui les reçoivent de pouvoir compter aussi sur eux. Je pense que c'est un dispositif intéressant pour ces jeunes parce que les deux m'ont dit comme ça ils avaient envie de redoubler leur terminale et de continuer, alors que notamment l'année dernière, le jeune aurait arrêté, n'aurait pas repassé son bac. Donc je trouve ça intéressant. Et pour nous, c'est une aide. Et donc ça nous permet d'avoir une aide parce que nous n'avons pas de secrétaire administratif ou choses comme ça à l'école élémentaire. Et vous pensez renouveler le fait de reprendre un service civique l'année Ah prochaine? oui, moi je pense que moi, oui, je au pense niveau que- de la structure, puisque ça correspond tout à fait à notre politique vis-à-vis de la jeunesse et qu'on accueille régulièrement des stagiaires dans d'autres contextes, des stagiaires Bien sûr. d'école, notamment auprès des structures de la petite enfance et qu'on continuera à le faire sans doute. Je pense qu'on renouvellera tant que cela durera le dispositif, donc, parce que c'est vraiment un atout pour les jeunes. Ça leur permet de rebondir, de repartir dans la vie. Après souvent un échec scolaire, ils ont quand même la possibilité de découvrir qu'ils peuvent être utiles et qu'ils savent faire beaucoup de choses, même s'ils pouvaient l'ignorer tant qu'ils étaient dans une structure scolaire. Vous êtes prêt à renouveler la démarche alors? Tout à fait. Pouvez-vous nous présenter les intérêts que vous ont apporté le service civique dans votre vie? Je m'appelle Céline Chambrelin, j'ai 21 ans, j'habite à Saint-Jean. J'ai fait mon service civique à l'EHPAD et long séjour de l'hôpital de Saint-Jean. J'ai fait le service civique parce que je ne voulais pas redoubler en général avec toutes les matières. J'ai conservé mes notes qui étaient au-dessus de la moyenne. Déjà, j'ai pris plus confiance en moi. Oui. Je me suis ouverte davantage aux autres. J'ai pris plus d'initiatives qu'avant. Ça m'a quand même aidé à aller plus vers les autres qu'avant aussi. À la fin de mon service civique, donc, j'ai eu mon bac pro SSP. Ensuite, donc, j'ai fait une demande à la mission locale de Saint-Jean pour faire secrétaire médical. Donc, j'ai passé les tests. Donc, c'était à Lyon. Et ensuite, donc, j'ai été reçue donc, au Greta de Lyon pour faire la formation de secrétaire médical. Donc, j'ai commencé début décembre 2015 jusqu'à début juin 2016. Et j'ai eu mon titre de professionnel. Je m'appelle Théo Bois. J'ai préparé un bac pro en maintenance des équipements industriels. Donc j'avais choisi comme mission l'éducation pour tous. Et donc du coup, j'ai été placé au collège Saint-Joseph, qui a fermé maintenant. Donc je m'occupais des internes le mercredi quand ils n'avaient pas trop d'activités à faire. Je m'occupais des petites de maternelle ou de primaire. Ensuite, je les accompagnais en sport. Donc déjà, j'ai choisi ça parce que ça m'évitait d'avoir à repasser toutes les matières, donc celles que j'avais réussies. Ce qui permettait de me concentrer sur les matières où j'avais un peu des difficultés. Puis ça permettait aussi d'avoir un petit salaire pour vivre à côté. Ça m'a permis de me former un peu déjà dans l'entreprise, même si c'était pas vraiment un job à proprement parler. Vu que j'étais plus centré sur les matières auxquelles j'étais en difficulté, en m'accrochant un peu plus et en travaillant un peu plus dessus, ça m'a permis de bien remonter les moyennes. Parce que franchement, il y a des matières comme les maths où j'étais largué complètement, maths et chimie, et au courant de l'année, c'était différent, quoi. Passer de 5 de moyenne à 17 en maths. Vous avez obtenu votre diplôme? J'ai obtenu mon diplôme, avec mention.
Et professionnellement, vous avez trouvé un emploi tout de suite? Vous avez continué une formation? J'ai trouvé un emploi quasiment tout de suite. J'ai commencé au chantier du Lyon-Turin en conducteur d'engin. Pas trop par rapport à mon diplôme, mais j'ai trouvé par la suite. Puis là, bientôt fini mon contrat, donc du coup je suis parti en contrat pro en maintenance. Donc là ça va être encore des études pendant 2 ans, enfin une fois tous les mois.